Les listes électorales provisoires seront affichées à compter de demain, samedi 10 octobre, sur l'ensemble du territoire national. C'est l'annonce faite par le coordonnateur du CEFEP ce matin à travers un message. Cérémonie ce matin d'une signature de convention entre le Niger et les États-Unis à travers un plan d'action de pays conjoint, et ce dans le cadre de l'initiative sur la gouvernance en matière de sécurité. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue sur la télévision Labari à travers cette édition du soir. Commençons d'abord cette édition avec cette brève à l'instant qui vient de nous parvenir. L'aéroport de Niamey serait en manque de kérosène. En effet, plusieurs passagers ont vu leur vol à destination de Niamey pour aujourd'hui annulé. Ils sont donc bloqués dans différentes villes du continent, faute de fuel, pour repartir une fois à Niamey. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres du message ce matin du coordonnateur du comité du fichier électoral biométrique CEFEB. Au menu, l'annonce faite pour la vérification dès demain de tous ceux qui ont eu à se faire recenser sur les différentes listes électorales, ce durant tous les 3 mois qu'a duré le processus. Je vous propose de suivre le coordonnateur du CEFEB. Finalement retenu encore provisoirement 7,5 millions d'électeurs, les listes ont été convoyées sur Niamey où elles ont fait l'objet de saisies au Centre national de traitement. Des listes électorales provisoires ont été produites et feront l'objet d'une autre opération sur le terrain dénommée affichage des listes électorales provisoires. Mon message d'aujourd'hui consacre le lancement officiel de l'opération d'affichage qui se tiendra dans toutes les 266 communes et au niveau de la diaspora à compter du 10 octobre 2015. L'opération sera conduite par les membres de la coordination nationale du CEFEP dépêchés pour l'occasion dans les régions en collaboration avec les coordinations locales du CEFEP. Au niveau de chaque lieu de région, des cérémonies de lancement de l'opération seront organisées. Les listes électorales seront acheminées et affichées dans toutes les communes aux endroits les mieux indiqués et déterminés sur place. L'affichage durera 15 jours effectifs conformément à la loi et devrait autant que possible se faire à la même période dans toutes les communes au sein d'une même région. Et la population locale devrait en être largement informée. Il appartient à chaque citoyen régulièrement enregistré de passer vérifier son inscription sur la liste et, le cas échéant, la véracité des informations le concernant. Tout citoyen inscrit pourrait introduire des réclamations, mais aussi signaler toute forme d'irrégularité sur les affiches. Toutes les observations recueillies sur le terrain seront acheminées et prises en compte au niveau du Centre national de traitement du CEFEB où un fichier électronique des électeurs sera consolidé et validé pour l'édition des listes électorales définitives et des cartes d'électeurs. Je voudrais souligner très clairement que cette opération ne donne pas lieu à une nouvelle opération de collecte de données d'électeurs. J'invite les citoyens qui se sont régulièrement fait recenser à aller vérifier les listes affichées. J'appelle donc tous les acteurs du terrain, les autorités administratives, municipales et coutumières, les partis politiques, les acteurs de la société civile à soutenir encore une fois le processus que nous conduisons pour une forte mobilisation de la population. Cérémonie de signature, je le disais donc, ce matin du plan d'action de pays conjoint dans le cadre de l'initiative sur la gouvernance en matière de sécurité. Et c'est le ministère des Affaires étrangères qui en a servi de cadre aux plusieurs invités venus pour la circonstance. Le compte rendu de Nasser Dantofo et Cheibou Guissou.
À travers cette signature du plan d'action des pays conjoints dans le cadre de l'initiative sur la gouvernance en matière de sécurité, le Niger vient ainsi de franchir une étape dans le processus d'une entreprise conjointe entre les États-Unis et 6 nations africaines. Un processus qui offre une approche globale visant à améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité et de la capacité à répondre aux menaces. Le plan d'action est axé sur 3 domaines. Le développement d'un examen de la sécurité nationale et le cadre stratégique. 2. L'alignement efficace des ressources humaines et matérielles disponibles pour mieux répondre aux besoins de sécurité à court et à long terme. Et 3. Les communications externes. Ce plan est une partie importante de l'articulation de l'initiative de gouvernance de la sécurité et une approche itérative pour améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité et soutenir la capacité du gouvernement du Niger à assurer plus efficacement la sécurité et la justice à ses citoyens. Suite à notre signature de cet accord important aujourd'hui, nous allons commencer à développer les activités de l'initiative pour soutenir les efforts du Niger dans les 3 domaines d'intervention identifiés. Les États-Unis sont déjà prêts pour envoyer les équipes au Niger à la fin de ce mois et à la fin novembre pour travailler sur notre engagement à l'initiative de gouvernance de la sécurité. La partie nigérienne salue l'initiative qui a conduit à l'élaboration de ce plan d'action. La partie nigérienne salue cette bonne initiative des autorités américaines qui permettra à notre pays de bien évaluer les menaces en matière de sécurité et de mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour y faire face. Le président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, chef de l'État, chef suprême des armées, qui a fait de la sécurité de notre pays et de la sous-région son cheval de bataille, apprécie à juste titre cette initiative conjointe. Madame l'ambassadrice, je vous prie de transmettre au président des États-Unis d'Amérique, son Excellence Barack Obama, les chaleureuses salutations et la gratitude du président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, et celle du peuple nigérien. Rappelons que le dit document est le fruit d'études et de réflexions menées par des experts du gouvernement des États-Unis d'Amérique et celui du Niger. La suite de ce journal sur tout autre registre, étalé sur une période de 3 mois en principe, l'on s'achemine, si l'on n'y est pas déjà, au terme de la saison des pluies, une issue donc de cette campagne agro-silvopastorale au bilan satisfaisant. C'est ce qui ressort du constat dressé par une des structures en charge du domaine. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. La saison pluvieuse ayant progressivement plié ses bagages, l'heure est à présent aux différentes récoltes. Au début assez inquiétant, l'issue de cette campagne agro-silvopastorale, en dépit de quelques poches, semble dissiper les appréhensions liées au démarrage. J'avoue qu'il y a eu plus de peur que de mal. Au début, on a vraiment paniqué et on a pensé au pire. Dieu merci, en tout cas, on peut dire qu'à 80%, que ce soit au niveau du fourrage, que ce soit les cultures vivrières et tout ça, je pense que globalement, l'année est bonne. Il y a eu suffisamment de pluie jusqu'au mois d'octobre et ça fait que vraiment il y a eu l'accompagnement nécessaire par rapport à la pluviométrie. Et, bon, au début, comme la saison a tardé à s'installer, et on s'est dit que normalement à partir de septembre, d'habitude la pluie s'arrête. Bon, Dieu merci, hein, elle a continué jusqu'en octobre et c'est ça qui a fait en sorte que j'avoue que les récoltes sont bonnes. En tout cas, toutes les échos qu'on a, et on a fait une petite mission. Bon, néanmoins, il y a quelques poches dans le triangle de la zone de Dakoro, là. Effectivement, ça n'a pas marché. Comparativement à l'année dernière, globalement, elle aura répondu aux attentes. C'est ce que j'ai vu de mes yeux, en tout cas, puisque tous les longs de la route en allant à Maradi, une fois, on est allé du côté de Tawa. En tout cas, ce que j'ai vu le long du goudron,
En tout cas, Dieu merci. Et on a quand même nos antennes. Hein. On a sur l'ensemble du pays, on a des coordinateurs jusqu'à des coordinateurs communaux. En tout cas, d'une manière générale, tout ce qu'ils nous ont dit comme renseignement, c'est vraiment satisfaisant. Il y a eu plus de peur que de mal. Et Dieu merci. En tout cas, le bon Dieu a entendu nos prières, a entendu les prières des paysans nigériens et il nous a gratifié d'un hivernage fécond. C'est donc un bilan assez satisfaisant au dire des structures en charge du domaine, ce qui leur permettra de savourer le fruit de leur dur labeur. Cela dit, point de presse hier après-midi du comité directeur de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, Yonouna. Il s'est agi pour la structure estudiantine de se prononcer non seulement sur la situation académique, mais aussi la situation socio-politique. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Adamou Soumana et Cheibou Guissou. Après les étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de la place, c'est au tour des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey de se réunir pour se pencher sur leur situation académique. Le comité exécutif regrette que le retard académique soit la devise de l'université Abdou Moumouni, sous les regards méprisants et complices des autorités politiques et académiques. Cette situation voulue et orchestrée par les ennemis des étudiants à l'université de Niamey accorde un bonus de 2 ans sur le nombre d'années normales d'acquisition de chaque diplôme, dans un contexte de LMD qui nous a pourtant été chanté comme étant l'Eldorado. Fustige le retard que connaît l'opérationnalisation de l'école de pédagogie à l'université de Niamey, dont l'objectif est de pouvoir discipliner les enseignants et chercheurs quant au système d'évaluation caractérisé jusque-là par l'attribution des notes arbitraires. S'indigne de l'incapacité notoire des autorités politiques à pouvoir régler la question des étudiants des mines et pétrole, dont la poursuite des études après l'obtention de leur diplôme constitue un véritable casse-tête. Le comité exécutif de l'IENUN s'indigne davantage sur la situation pérennisante au plan social. En ce qui concerne la question de la bourse, il est important que nous puissions rappeler à l'opinion que de 1990 à 2006, le non-paiement de la bourse à terme échu a toujours été à la base des crises et d'affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre. Mais depuis 2007, un consensus a été trouvé et la bourse a toujours été régulièrement payée. Force est de reconnaître qu'à la date d'aujourd'hui, le gouvernement, de par son mépris toujours vis-à-vis de la situation des étudiants à l'université de Niamey, a décidé de rompre ce pacte qui a été signé depuis des années, en accumulant des mois d'arrêt de bourse. Le paiement des réclamations de l'aide sociale ne semble pas aussi être dans l'agenda des autorités actuelles. Cette sortie médiatique a également servi de tremplin aux étudiants de l'université de Niamey pour se prononcer sur la situation sociopolitique du pays, marquée entre autres par la disparition de plusieurs compatriotes à Mina lors du Hajj et les attaques perpétrées par Boko Haram. Ils ont enfin apporté leur soutien au peuple burkinabé dans sa révolution. L'implication de la jeunesse dans le processus électoral au Niger, c'était le thème d'une conférence débat initiée par l'ONG DICO hier après-midi au centre des jeunes de Bukoti. Un thème d'actualité, surtout avec l'imminence des futures échéances électorales dans notre pays. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. La présente conférence débat est une initiative de l'organisation non gouvernementale DICO. Elle rentre dans le cadre de toute une série que mène cette organisation dans la droite ligne de ses activités. Le thème qui est d'un enjeu capital se justifie et concourt à l'atteinte de certains objectifs. Dans peu de temps, le Niger va être face à un processus électoral. Donc ce thème cadre parfaitement avec l'actualité du moment. Comme on dit, l'implication de la jeunesse dans le processus électoral, quand on sait que le Niger est un pays qui est majoritairement jeune et que les jeunes, dans toutes les activités, même celles qui ne sont pas de la politique,
elle représente une frange importante. L'objectif recherché à travers cette série de conférences, c'est pour conscientiser la jeunesse nigérienne, aujourd'hui qui est marginalisée, qui n'a pas accès à un certain nombre de tribunes pour pouvoir s'exprimer sur la vie de la nation. Il s'agit pour nous de permettre à cette jeunesse de la sensibiliser, de donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer sur des questions d'intérêt national. Fortement sollicitée pour la circonstance et aussitôt délaissée bien qu'elle constitue une frange importante de la population, il est grand temps pour un sursaut de la jeunesse. Je pense que la jeunesse, c'est une sorte de magma inorganisé, mais qui s'organisera à travers le temps, au fil du temps. Parce qu'il y a un certain nombre d'ingrédients de conscience subjective et aussi de situations objectives qui se présentent et qui font que la jeunesse se réveille. Mais en soi, la jeunesse est une force. Elle est une force inorganisée, elle est une force désorientée. Mais lorsqu'on essaie de l'encadrer et de lui donner un peu du tonus, elle est capable de changer les choses. Plusieurs contributions des participants, ajoutées aux explications fournies du conférencier, auront permis de faire comprendre à ces jeunes de pleinement s'assumer et de ne plus être considérés comme du bétail électoral. La morale incluse dans le civisme est nécessaire au développement d'une société. Au Niger, depuis quelques années, on observe une régression dans le comportement des Nigériens à l'égard de ce même civisme. Qu'est-ce qui explique un tel fait? Explication dans ce reportage signé Ali Cissé Ibrahim et Chebou Guissou. La société nigérienne est en perpétuelle évolution tant sur le plan politique, économique que culturel. Cependant, avec le temps qui passe, un constat s'impose. En effet, de 1980 à nos jours, les valeurs contenues dans le civisme telles que le patriotisme, l'honnêteté, le courage, le travail, etc. ont pris un sérieux coup. La morale si chère aux populations nigériennes ne fait que s'effriter de jour en jour. Aussi, un regard critique doit être porté sur la désorientation observée relativement aux mots qui gangrènent le civisme au Niger. Ainsi, pour cerner le pourquoi de cette régression, convient-il de savoir ce que c'est d'abord le civisme? Par définition, le civisme n'est rien d'autre qu'un esprit d'attachement à la collectivité. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que membre de la collectivité, démontrez votre attachement et en conséquence, le respect à l'ensemble des valeurs qui fondent votre société. Et en ce sens-là, vous comprendrez avec nous qu'il y a d'abord la place de l'éducation familiale. Donc, pour pouvoir apprécier un homme dans la collectivité par rapport à ses actes, par rapport à ses faits, par rapport à ses gestes, il y a d'abord une part de responsabilité de l'éducation familiale ou parentale. Il est indéniable, le peuple nigérien, de par sa composition multiethnique et culturelle, attache une grande importance aux questions de discipline et de l'ordre, une situation qui aujourd'hui est mise à mal par la conjonction de divers comportements nuisibles pour la vie en société. Si jamais nous nous interdisons à nous-mêmes tout ce que la Constitution nous dit d'interdire, mais on va réaliser un très grand progrès et on va vivre dans une très grande paix sociale. Mais nous ne le faisons pas. Le clanisme, le tribalisme, l'ethnicisme, le régionalisme, l'esprit des clans, le népotisme, la corruption, la concussion, tout ça là, c'est banni, c'est interdit. Mais est-ce que les gens se le bannissent à eux-mêmes? Non. La personne humaine est sacrée. L'État doit la respecter. Est-ce que la personne humaine est sacrée au Niger? Est-ce que l'État la respecte? Non. Tous les Nigériens doivent travailler. Est-ce que tous les Nigériens travaillent? Vous passez votre temps d'ailleurs à jouer au lit ou à vous reposer à l'ombre ou à faire grève. Bon, je sais pas. Et aucun Nigérien ne respecte ces rendez-vous. Moi, c'est ça qui m'énerve. Comme l'a dit Thomas Sankara, feu Thomas Sankara,
Entre les riches et les pauvres, il n'y a pas la même morale. C'est-à-dire, quelque part, à mon avis, la décadence de la morale aujourd'hui se justifie par, en tout cas, l'injustice. La morale est une science qui est très importante, une science sociale. Elle est très mal enseignée à l'école aujourd'hui pour les enfants, et depuis un certain temps d'ailleurs. Parce que tout simplement, les formateurs, c'est-à-dire les futurs enseignants depuis l'école normale, ne reçoivent pas une bonne formation par rapport à l'éthique de la morale. Pour toute maladie existe nécessairement un remède. Aussi pour ce qui concerne les maux qui rongent le civisme au Niger, des solutions rapides doivent être envisagées pour mettre un terme à la perte de repères. En tant qu'homme, le meilleur héritage qu'on peut léguer à ses enfants, c'est une bonne éducation. Et c'est pour ça que nous avons toujours dit que pour la prospérité de notre nation, et à l'image de toutes les grandes nations, on a besoin de références, on a besoin de modèles. Parce que même un enfant, pour mieux préparer et construire son avenir, doit s'appuyer sur un modèle, sur une référence. Avant, vous vous rappelez bien, même dans les émissions de la petite école, on demande aux enfants qu'est-ce que vous voulez devenir. Certains disent enseignant. Parce que simplement, ils ont vu à un enseignant un modèle d'homme parfait. Certains disent médecin, parce qu'ils ont vu à un médecin un modèle d'homme parfait. Certains disent qu'ils veulent être militaire, parce qu'ils ont vu à un militaire un homme modèle parfait. Et c'est comme ça qu'on construit. On revient toujours à l'exemple du sommet. Tant que le sommet, c'est-à-dire les dirigeants, donnent le bel exemple, le reste des peuples suit. Mais quand les dirigeants eux-mêmes ne se soucient pas de la chose morale, eh bien là, ils n'ont pas à chercher que le peuple soit un peuple moralement bien éduqué. Le civisme et son contenu tel qu'il se pratique dans notre pays doit être révisité et nettoyé de tous les inconvénients qui entravent son développement. Il revient à ce titre aux leaders, à quelque niveau qu'ils soient, de s'investir afin de donner une nouvelle orientation au civisme. Vivement que votre appel soit entendu, Cissé, pour un retour du civisme. Actualité dans nos régions avec le parti UDR Tabat qui poursuit la mise en place de ses bureaux communaux et départementaux dans la région de Maradi. À cet effet, le 6 octobre 2015, 7 communes du département de Mayaï se sont retrouvées dans le chef-lieu du dit département sous la supervision d'un membre du bureau politique national de l'UDR Tabat et de ses membres du bureau régional de Maradi. Adamou Soumana nous en dit plus. C'est à la maison de la culture de Meyaï que les militantes et militants de l'Union pour la démocratie et la République IDR Tabat des communes rurales de Issaouane, Guida Amoumoun, Tchake, Merere, Sarki Hausa et de la commune urbaine de Meyaï se sont donné rendez-vous pour la mise en place des bureaux communaux et départementaux mixtes des jeunes, des femmes et des cadres. Une opération placée sous la supervision d'une forte délégation du parti ayant à sa tête Dr Mahaman Yahya, membre du bureau politique national et le coordinateur régional IDR Tabat de Maradi, El Haji Yahya Dandigé. Une mise en place des bureaux suivie d'une déclaration d'adhésion et pas de moindre. Nous, militants des partis politiques FA, Luamana, Africa et ARD Adel Timotenchi du département de Meï, auteurs de la présente déclaration, décidons à compter de ce jour de quitter définitivement nos formations politiques et de rejoindre de façon inconditionnelle et irrévocable les rangs du parti Union pour la démocratie et la République URD Tabat, afin qu'ensemble, sous la conduite clairvoyante, sage et visionnaire de son Excellence Ahmad Boubacar Cissé, nous puissions mettre le Niger sur les rails du progrès à travers une bonne gouvernance politique, économique et sociale. Pour ces nouveaux adhérents, le choix de leader Tabat n'est pas fortuit car étant effectué après une longue et mûre réflexion. Notre choix est fondé tant sur les valeurs cardinales du parti que sur les valeurs intrinsèques de son leader.
Homme nourri des vertus de justice sociale, de droiture et d'équité, il a horreur du mensonge et de la démagogie, tant dans sa vie de simple citoyen que celle d'homme politique, autant de valeurs intrinsèques et qui justifient notre choix de rallier ce grand homme d'État et son parti. Qu'y a-t-il de plus important que la volonté d'unir l'ensemble des fils d'une nation autour des idéaux de renforcement de la démocratie et de la République? Ce sont donc ces grandes valeurs républicaines mises en avant par l'UDR Tabat qui justifient notre décision de le rejoindre en tant que parti politique pour qu'ensemble nous puissions sortir le Niger des sentiers battus. Soulignons que le bureau départemental mixte de Meyaï est présidé par Kaché Mahaman Lawali et pour le poste de secrétaire général, il a fallu un vote pour départager Garba Ada et son challenger. Quant au bureau des femmes, il est présidé par Hawa Issa Kaché, celui des jeunes dirigé par Issoufou Oumarou et le bureau des cadres avec pour président Ataou Salaou. Avec ce bureau, leader Tabat de Amadou Boubacar Sissé est désormais bien implanté dans le département de Meyaï. Puisque nous sommes dans les régions, restons-y, mais cette fois-ci cap sur Zender à travers une sortie médiatique d'une déclaration du personnel nigérien de la société de raffinerie de Zender, Soraz. Au menu de cette déclaration rendue publique, le bras de fer qui oppose la Soraz à la société nigérienne des produits pétroliers Sonidep et tous les contours vrais de cette situation. Suivons le SG du délégué du personnel nigérien. Suite au bras de fer entre Soraz et Sonidep, nous, personnel nigérien de la Soraz, rendons publique la déclaration suivante. Il vous souviendra qu'un arrêt de la production dû à une panne technique le 14 août 2015 au niveau d'un équipement de la raffinerie. Cependant, les activités de la production ont repris. Les produits raffinés sont déjà disponibles dans le bac sans avoir réglé le problème du fond. En revanche, le bras de fer entre la Soraz et la Sonidep continue toujours sur l'exportation. Actuellement, la Soraz commercialise seulement 7000 barils jour destinés uniquement à la consommation domestique. Cette quantité ne peut même pas supporter les charges d'exploitation de la raffinerie, à plus forte raison réaliser des bénéfices. En fait, de quoi s'agit-il? La Soraz a exprimé son désir d'exporter une partie de ses produits destinés à l'export conformément au contrat de partage de production, le CPP, et cela l'oppose à la Sonidep. Cette société qui détient le monopole d'exportation au Niger a, dans une sortie médiatique et inopportune, tenté de convaincre l'opinion si des dilatoires, alors que toutes les conventions qui lient les deux sociétés sont expirées depuis 2013. Aucune convention n'a été modifiée unilatéralement. Nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que la Sonidep doit bel et bien à la Soraz des impayés qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards. Retour à Niamey où je vous redonne la lecture de cette brève qui nous est parvenue. L'aéroport de Niamey serait en manque de kérosène. En effet, plusieurs passagers ont vu leur vol à destination de Niamey pour aujourd'hui annulé. Ils sont donc bloqués dans différentes villes du continent, faute de fuel pour rentrer une fois à Niamey. Affaire donc à suivre. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie de nos programmes à la télévision Labari, la passion de servir et bon début de week-end. Au revoir.